Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog mars numéro 8. J'espère que votre début de semaine se passe bien. En tout cas, aujourd'hui, qui dit vlog mars numéro 8 dit que nous sommes le 8 mars. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Donc, journée très importante. Je suis vraiment contente de pouvoir vous le rappeler. Pouvoir vous rappeler que toutes les femmes ont des droits qui sont souvent bafoués en fonction des pays ou des religions. Et je pense qu'il est important de le souligner une nouvelle fois. Parmi ces choses que je voudrais rappeler, c'est que les femmes ont droit au respect, les femmes ont droit aux salaires égaux, les femmes ont droit à l'éducation, les petites filles ont droit à l'éducation, ont droit d'aller à l'école. Et c'est encore tous ces combats sur lesquels on doit continuer à se battre chaque jour pour pouvoir faire en sorte que ça puisse changer. Étant moi-même une femme et faisant partie d'un milieu professionnel étant constitué à 80% d'hommes, je sais que c'est pas toujours évident de se faire entendre dans son milieu professionnel. Donc du coup, je voulais rappeler à toutes les femmes et à toutes les filles qui regardent cette vidéo ou ce vlog que vous avez une voix, vous êtes bien plus importante que ce qu'on veut vous faire croire. Croyez en vous et surtout battez-vous pour vos droits, pour ce que vous valez et ne laissez personne vous dénigrer, vous dévaluer et vous faire croire que vous ne valez rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire en ce début de vlog parce que pour moi c'est important qu'on le rappelle. On s'est battu pendant des années en tant que femme pour avoir les mêmes droits que les hommes et c'est vrai qu'aujourd'hui on peine encore à avoir des égalités. J'espère qu'un jour ça changera. J'espère qu'on réussira à arriver dans un monde où les hommes et les femmes sont égaux sur tout point, même si pour l'instant j'avoue que tout ce que je peux continuer à avoir me désespère un peu au quotidien. Mais si on se bat pas, on n'aura pas de résultat, donc autant qu'on s'y mette tous ensemble, hommes et femmes d'ailleurs, pour mettre en place cette égalité homme-femme dans tous les milieux professionnels, personnels, dans le monde, et ce serait vraiment une belle avancée puisque nous sommes déjà en 2020 et je vois les choses arriver très lentement, alors croisons les doigts pour que ça change. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine aujourd'hui, on est dimanche et moi je commence ce vlog à quelle heure il est? Il est 12h33, j'ai bossé ce matin, je me suis mis sur le montage du vlog d'hier. Si jamais vous n'avez pas vu ce vlog, n'hésitez pas à cliquer dans le petit i ici pour aller le voir, j'espère que je me suis pas trompée de côté cette fois-ci. Et là maintenant que j'ai terminé de faire en tout cas ce montage, je vais aller chez mes parents puisqu'aujourd'hui on est dimanche et qu'ils m'ont proposé de venir manger une fondue chez eux. Ça fait déjà 2 fondues en une semaine alors que j'en ai pas mangé pendant très longtemps, en espérant que ça ne cause pas trop de problèmes à ma peau, puisque bon, c'est un peu le problème principal. Moi c'est pas que j'ai peur de prendre du poids, c'est que j'ai peur que ma peau en fait le supporte pas. Donc on va voir, on va essayer de faire du mieux qu'on peut, on va limiter la casse. Mais voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes parents, et puis on va pouvoir un petit peu se voir et discuter. Là ils sont rentrés du ski, ils étaient au ski pendant toute la semaine dernière, parce que mon petit frère était en vacances. Ce qui est trop chouette, et donc là du coup je vais aller déjeuner avec eux et ensuite je rentrerai pour faire la miniature de mon vlog d'hier et puis pouvoir le poster en première avec vous. Et voilà, écoutez, un bon petit dimanche qui se profile, j'ai envie de dire. Et puis j'avais envie de vous faire aussi un petit update sur le déménagement que je vais faire maintenant pendant que je termine de me préparer. Alors j'ai reçu beaucoup de questions sur le déménagement, où est-ce que j'en étais, comment ça se profilait, quand est-ce que je déménageais, etc. etc. Donc je vous avais dit il y a quelques temps, il y a quelques semaines, qu'on cherchait en fait des sociétés de déménagement pour pouvoir faire le déménagement entre Lyon et Bruxelles. Il s'avère qu'entre temps j'ai contacté pas mal d'entreprises de déménagement, j'ai fait faire des devis, etc. etc. Et chaque devis que je faisais faire par plein de boîtes de déménagement différentes, à chaque fois le devis s'élevait à plus de 3000 €, ce qui est énorme pour un déménagement, surtout qu'en plus j'emporte pas énormément de meubles et je fais mes cartons moi-même, donc bon voilà. Et même en leur disant ça, c'était toujours plus de 3000 € parce qu'il faut monter jusqu'en Belgique, hein, donc bon voilà. De louer un camion et de faire le déménagement moi-même, donc du coup, eh bien c'est ce qu'on va faire. On a décidé finalement qu'on allait louer un camion et puis faire le déménagement nous-mêmes, mettre les meubles nous-mêmes, faire la route nous-mêmes. Et puis en plus de ça, ça nous créera des souvenirs, ça coûtera 3 fois moins cher, puisque là on a commencé un peu à regarder pour la location des camions de déménagement. En fait c'est juste 4 fois moins cher que de faire un déménagement total avec des déménageurs et compagnie. En gros, là le déménagement, si on avait pris des déménageurs, on en aurait eu pour plus de 3000 €. Et si je prends un camion moi-même et que je fais le déménagement moi-même, en fait littéralement ça me coûte le prix de la location qui est à genre je crois que c'est 400 €
moins de 400 €, là on l'a pas, il faut qu'on le réserve, mais j'avais vu ça entre 400 et 500 € pour genre 2 jours, et puis voilà, j'espère en tout cas qu'on va pas se faire mal, j'espère qu'on cassera rien, puisque bah, bien sûr déménageur c'est un métier, et je sais qu'il y a des techniques hein, pour porter des meubles, je sais que si les déménageurs existent c'est justement parce qu'il y a des méthodes et que justement c'est un métier et qu'on ne peut pas s'improviser déménageur. En fait ce que je me dis c'est que pour le peu de meubles que j'ai à amener ça va surtout être des cartons, je peux le faire moi-même avec des amis qui vont venir m'aider, je pense que mon père va venir m'aider aussi à mettre les meubles etc. Donc on va avoir des gens qui vont venir nous aider pour mettre les trucs dans le camion et puis des gens qui vont nous aider pour sortir les trucs du camion quand on sera arrivé en Belgique. Donc voilà, l'aventure promet d'être mouvementée et un petit peu chaotique, ça va être plutôt drôle, de toute façon vous aurez l'occasion de voir ça puisque je vais tout vlogger bien évidemment. Donc là je viens de terminer de me préparer, comme vous pouvez le voir je me suis pas maquillée aujourd'hui, enfin j'ai juste mis du mascara, voilà. Et j'ai fait mes cheveux. Bon, et puis il fait beau donc on va en profiter. Je vais terminer de boire mon thé vert comme si le thé vert pouvait avoir un impact positif sur la fondue que je m'apprête à manger. Je sais pas, j'y crois, je me dis toujours qu'il y a une solution mais pas du tout en fait, faudrait juste que je mange pas de fondue. J'ai posté un nouveau TikTok ce matin, tiens, oui je me lance sur TikTok, je trouve ça marrant comme réseau social, c'est juste que j'ai encore un peu de mal à comprendre tous les codes de TikTok. Et surtout à vous proposer quelque chose de différent, donc je me lance un petit peu. D'ailleurs si vous voulez me suivre sur TikTok, voilà mon TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je poste du contenu que je poste pas ailleurs, donc bah, n'hésitez pas à aller regarder si jamais ça vous intéresse. Voilà, je vais mettre mes chaussures et puis je vais prendre ma voiture et partir chez mes parents, let's go. Alors la dernière fois que j'ai fait monter Jelly en voiture, vous avez été beaucoup frustrés parce que pendant le montage, j'ai pas fait gaffe en fait et j'ai coupé le moment où justement je vous parlais de la ceinture que j'attache quand elle vient avec moi dans la voiture. Et je suis désolée en fait, c'est juste qu'effectivement je sais pas pourquoi c'est coupé au montage. Donc en gros la ceinture c'est ça, donc voilà comment ça se présente. C'est en fait, voilà, un harnais comme ça, enfin c'est une ceinture où ici vous avez un mousqueton. Et là vous avez le mousqueton qui rentre ici, je sais pas du tout si ça s'appelle un mousqueton, mais en gros ça se met dans la ceinture de sécurité, donc voilà, et ça se détache comme ça quoi. Donc ça je l'attache ici, et ça je l'attache à la place ou alors à côté de sa laisse, et ça se bouge en fait, vous n'êtes pas obligé de l'avoir hyper serré. Moi des fois je l'allonge un petit peu en fonction de Jelly. Là pour le coup elle est un peu loin. L'idée bien sûr c'est que en gros si jamais en fait je freine, et elles partent pas sur le pare-brise quoi. Donc c'est pour ça que j'attache ça. Et donc hop, Jelly, tu veux bien coopérer, venir vers moi. Hop, j'attache ici. Et voilà, et donc du coup là elle peut pas bouger, elle peut pas aller ici, elle peut pas venir là où je conduis, elle peut pas bouger, et donc du coup elle est plus en sécurité. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont parlé de mettre une cage. Moi Jelly, bon je vais pas mettre de cage dans la voiture, elle est habituée depuis qu'elle est petite à ce système là et ça fonctionne très très bien. J'ai déjà dû freiner quelques fois et il s'est rien passé, tout s'est bien passé, donc voilà, je l'attache. Et sinon il y a aussi son panier. Là il fait chaud encore aujourd'hui donc je vais pas la mettre dedans, mais sinon quand il y a quelqu'un sur le siège de devant, je la mets derrière dans son panier et pareil elle est attachée et elle dort. Donc voilà, n'est-ce pas JJ? Qu'est-ce que tu penses de ce système de sécurité vraiment comme les grands quoi, comme moi, comme ma ceinture? Bref, allez, du coup, c'est parti, on va aller chez mes parents. On y va? Bah oui, ma louloute. Mila. Qu'est-ce qu'il y a, Mila? T'as un peu peur de Jelly? Bah ouais, mais toi aussi, toi t'arrives et t'es une tempête, une tornade. Mila. Ouais, je suis désolée. Didier. T'as vu? Il y a Mila. Oui, mais elle se calcule jamais, elle se calcule pas. Hein. J'ai vu la fondue. C'est toi qui aimes les champignons. Hein, ouais. J'aurais dû amener, j'avais un brocoli, mais j'aurais dû prendre. Le déjeuner est terminé, je suis de nouveau dans la voiture avec Jelly. Il fait trop beau aujourd'hui. Je regrette de ne pas avoir plus le temps d'aller me balader avec Jelly. Et là, j'ai dû quitter mes parents un peu plus tôt. Il y a aussi mon oncle et ma grand-mère. Parce qu'il est 15h et malheureusement, heureusement, je dois sortir le vlog. Donc en fait, comme j'aime bien être devant l'ordinateur pour pouvoir répondre en même temps à vos commentaires et faire un peu le live, du coup il faut que je sois devant mon ordi. Donc du coup je rentre et voilà. Bon allez, c'est parti. Jelly, t'es prête ou quoi? On rentre à la maison? C'est parti et je vous retrouve une fois arrivée. Aussitôt arrivée, déjà là à m'attendre. Oh nono. Yes. De retour dans mon espace de travail. Écoutez, du coup je pense que concernant les cartons que je voulais faire aujourd'hui,
ça va pas le faire. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai vraiment la flemme. Et donc aujourd'hui, je pense que je vais juste me contenter de sortir mon vlog et de travailler un petit peu pour cette semaine qui arrive. Parce que bah, là, encore une fois, de belles choses. Et je vous avais dit qu'il fallait absolument que je commence à recommencer. En fait, il fallait que je recommence, pardon, à filmer des vidéos pour ma chaîne principale, puisque là j'arrive à court, j'en ai encore une qui arrive samedi prochain qui est déjà prête et tout, mais là il va m'en manquer du coup, donc c'est trop dommage parce que toutes mes vidéos sont prêtes, c'est-à-dire que je sais exactement ce que je vais aborder comme sujet, ce que je vais faire et tout, il faut juste que je les filme maintenant, donc ça va pas, c'est pas ce qui va prendre le plus de temps finalement, mais il faut vraiment que je m'en occupe. Donc là il me reste la miniature du vlog d'hier à faire et voilà, donc regardez voilà comment est mon espace de travail. C'est là où je fais tout. En fait, j'ai investi, on a investi avec Henri dans un écran. Mon ordi en fait est juste ici. J'ai mon casque pour le montage et on a acheté un grand écran qui permet de pouvoir mieux voir. Enfin, moi, je me sens plus à l'aise avec un grand écran. J'ai moins mal aux yeux et je trouve ça plus cool pour la visibilité. Et je vais pas vous mentir. Pour jouer, c'est aussi très cool d'avoir un grand écran, donc c'était du win-win. Voilà, donc du coup je vais bosser et je vous retrouve après. Je suis trop contente, là il y a déjà presque 2000 personnes qui sont en train de regarder le vlog en live. Et là regardez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Et le vlog va commencer. Et en fait j'adore ce système parce que du coup je peux parler avec vous pendant que le vlog est en train d'être diffusé et on peut le regarder ensemble et on peut commenter et je suis là à vous répondre et je lis tous vos petits commentaires. J'aime trop ça, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je viens de terminer à l'instant de commenter le dernier vlog avec vous et je voulais vous dire merci. Merci pour tous vos retours, même s'il y en a quelques-uns qui font un peu mal, et ben en fait c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir vos retours pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire mieux. Donc merci du fond du cœur. Il y a eu 2-3 commentaires qui m'ont fait du mal, mais c'est du bon mal dans la mesure où en fait c'était des commentaires hyper constructifs qui m'ont vraiment expliqué pourquoi ils avaient pas aimé cette vidéo et pourquoi ils ne l'ont pas regardée. Et en fait c'est grâce à ça que moi je peux savoir quels sont les contenus qui vous intéressent et donc orienter plus des contenus que moi j'aime faire. Mais les orienter aussi un peu plus comme vous les aimez et donc on va réussir à trouver un équilibre ensemble et ça c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur. Je suis en train de lire tous vos commentaires et ça me fait trop plaisir parce que c'était exactement ce que j'attendais de ce vlog, c'était d'avoir vos retours et d'avoir vos commentaires et pour moi ça c'est de l'or en barre. Parce que ça me permet de... En fait déjà, d'une, parce que j'adore discuter avec vous et j'ai l'impression qu'on construit une espèce de confiance mutuelle entre vous et moi. Mais pour savoir en fait, on a une vraie discussion, on n'est pas seulement juste sur un youtubeur qui fait des vidéos et basta. Moi j'ai vraiment à cœur de vous faire plaisir aussi, donc merci du fond du cœur de vos retours. Je vais changer la lumière là parce que c'est une cata, je vais me mettre comme ça, voilà, c'est bien mieux. Donc voilà, merci mille fois parce que grâce à vous, la prochaine vidéo qu'on a prévu de faire, elle sera différente et on a pris en considération vos messages. Donc voilà, j'ai dormi un peu sur le vlog et je suis très reconnaissante de tous vos messages. Donc merci du fond du cœur. Et là du coup, je m'apprêtais à faire une note vocale à Camille, donc qui a travaillé avec moi sur la vidéo, pour lui expliquer un petit peu, pour vous, en fait pour lui partager vos retours. Donc c'est ce que je vais faire et vous allez être témoin de ce que je vais dire à Camille. Coucou, j'espère que ça va et que tu t'es bien remis de l'escape game d'hier. Je suis désolée, je t'envoie un petit message maintenant, mais juste parce que je viens de poster le vlog en première et que du coup j'ai pu discuter avec les gens sur le pourquoi du comment ils avaient pas aimé Sabrina, parce que je sais pas si t'as vu le vlog, mais ça concernait surtout la vidéo Sabrina, du pourquoi du comment ça avait pas marché et du fait qu'on était un peu déçus. Et la majorité des commentaires en fait ont été hyper constructifs. En gros, ce que j'ai retenu, c'était qu'il n'y avait pas de fil conducteur dans la vidéo et que du coup, c'était un peu ça qui avait fait que la vidéo, en fait, elle est inintéressante dans la mesure où elle apporte rien. Elle était juste esthétique, mais elle avait pas de fil conducteur, pas trop d'histoire, même si nous, on avait travaillé un scénario, visiblement, ça s'est pas trop remarqué, donc on aurait peut-être pu faire plus, je pense. Que les gens ont regretté de pas avoir assez de discussion sur le make-up, sur les vêtements, pourquoi est-ce qu'on a choisi cette tenue, pourquoi est-ce qu'elle s'habille comme ça, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce make-up. Et en gros, les parties où je parlais étaient trop succinctes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi ? Beaucoup de gens qui regardaient pas Sabrina.
Donc forcément ils s'y intéressaient pas trop. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont cru que la vidéo était sponsorisée par Netflix parce qu'on avait mis Netflix dans le titre. Donc du coup ça les a pas incités à cliquer. En fait ils se sont dit c'était une vidéo sponsor, ils voulaient pas la regarder, ce que je comprends. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Attends, je regarde, mais de toute façon tu verras les commentaires demain. Mais que voilà, en fait finalement il y en a qui ont quand même préféré la vidéo avec Riverdale parce qu'il y avait plus de contenu un peu backstage, behind the scene. Donc je pense qu'on s'est planté dans la mesure où en fait le concept de la vidéo il était un peu flou parce qu'on n'a rien apporté, tu vois ce que je veux dire, les gens ont juste pas compris, c'était juste une vidéo esthétique et je crois que c'est pas du tout ce qu'ils attendent d'une vidéo comme ça. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se concentre peut-être plus sur un aspect où en fait on fait un peu des jolis plans, mais aussi l'aspect où on fait des plans explicatifs, tu vois, genre du pourquoi, du comment, et je pense que c'est ça qui a manqué. Donc voilà toutes les explications, mais du coup je suis rassurée parce que maintenant que j'ai ces explications, je sais exactement pourquoi ça a pas fonctionné, et donc je pense que pour la prochaine vidéo, on essaiera de mixer un peu plus les deux. Finalement de faire un mélange entre la vidéo Riverdale et la vidéo Sabrina pour avoir quelque chose de plus... de mieux en fait. Voilà, et bah écoute, c'est tout pour moi. J'espère que ça va, sinon je te fais des bisous et je te dis à demain. Voilà, donc quand je vous disais la dernière fois dans le vlog que je passais ma vie à faire des WhatsApp aux gens, c'est vrai, en fait je fais beaucoup de notes vocales comme ça aux gens avec qui je travaille, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile pour expliquer les choses. Mais voilà, là du coup je suis en train de lire tous vos commentaires sur le vlog. Je voulais revenir sur quelque chose que je viens de dire dans les commentaires de mon vlog d'hier. Quelqu'un qui me dit que, bon, on va pas se mentir, tu gagnes énormément d'argent, donc une vidéo qui flop, je crois que ça va aller dans tes revenus. Alors en fait, bon, déjà le terme tu gagnes énormément d'argent, personne ne sait exactement combien je gagne, donc je trouve toujours le commentaire un petit peu genre... en gros, tu gagnes bien ta vie, donc en gros, t'as pas ton opinion à donner. Bon, c'est un peu limite. Et ensuite, c'est pas une question de revenus, c'est une question tout simplement de déception dans la mesure où quand on travaille sur une vidéo, investissement financier ou pas investissement financier, on essaye toujours de comprendre pourquoi est-ce qu'elle marche et pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas. Voilà, c'est tout. En fait, il n'y a pas de je vais pas gagner d'argent avec cette vidéo. La réponse, clairement, si vous voulez la savoir, c'est que non, je vais gagner 0 avec cette vidéo, mais c'est pas grave. Parce que moi, déjà, je me suis fait un kiff dans ce que j'ai fait. Mais c'est surtout, en fait, moi, je veux juste comprendre pourquoi ça ne vous a pas plu. Après, le fait que je gagne de l'argent ou je gagne pas de l'argent, pour être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo va pas m'en rapporter, mais ça sera pas la première. Il y a plein de vidéos que j'ai faites qui m'ont coûté de l'argent et qui m'en ont pas rapporté. C'est juste que maintenant, je pars du postulat que quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, mais moi j'aime bien discuter avec vous pour savoir comment m'améliorer, basta en fait. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus, c'est pas du tout une plainte en mode je vais pas gagner d'argent. Il me semble quand même que j'ai toujours été très reconnaissante de ça sur YouTube, que j'en ai toujours parlé très ouvertement avec vous et que j'ai toujours été très transparente. Mais voilà, j'ai pas du tout envie que ça soit mal pris. C'est pas en mode hey, je vais pas gagner de thunes sur cette vidéo donc allez la voir. C'est plus en mode expliquez-moi pourquoi ça vous a pas plu et pourquoi vous êtes pas allé la voir. Voilà, je voulais juste pas que ça soit mal interprété parce que je sais à quel point ça va vite les choses là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous en reparle dans ce vlog. Voilà, je me tais, je retourne devant les commentaires. Ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé des produits que j'utilisais en ce moment pour mon visage, pour ma peau, et aussi des petites routines que je pouvais faire le week-end et le dimanche. Alors en fait j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui me disaient que ma peau avait l'air de s'être vachement améliorée ces derniers temps, ce qui est vrai parce que je suis à un protocole de naturopathie qui en soi est très simple. Ma naturopathe a conclu que mon acné, qui est donc majoritairement situé sur mes joues ici, était dû à une intoxication du foie. Et donc en fait, comme le foie est un émonctoire, c'est-à-dire que le foie est un organe qui libère qui traite toutes les impuretés du corps et qu'il était potentiellement intoxiqué pour plein de raisons différentes. Pour le moment, on a des pistes sur lesquelles se baser, mais on n'est pas vraiment sûr du pourquoi, du comment. Et ben du coup, le deuxième émonctoire du corps, c'est la peau, et donc ce serait la raison de mon acné. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai fait une cure, là, ces 2 derniers mois de détox sur, en fait, vraiment axée sur mon foie. C'est-à-dire que là, j'ai essayé, donc je dis toujours, en fait, quand je parle d'acné, je veux toujours que mon discours soit pris avec parcimonie. Je teste des choses sur moi, mais
Je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue, voilà, je fais des choses, je vous en parle parce que vous me posez des questions, mais ça veut pas dire que ce que je fais et ce qui peut marcher sur moi marchera sur vous, et à contrario, ce qui peut marcher sur vous ne marchera pas forcément sur moi. Donc voilà, prenez ce que je vais dire avec des pincettes, ne reproduisez pas ce que je fais sans l'avis d'un médecin, parce que ça peut, voilà, ça peut ne pas du tout vous convenir. Donc voilà, je vous parle simplement de mon expérience personnelle, s'il vous plaît. Ne prenez pas mon discours pour acquis. Voilà, vraiment ne faites rien sans avis médical avant, s'il vous plaît. Ne prenez pas ce que je dis pour acquis. Voilà. Donc en gros, là on a fait une détox ces 2 derniers mois pour mon foie. Donc du coup pendant 2 mois je n'ai pas mangé ni de gluten, ni de lactose, ni de produits trop acides, ni même d'alcool. Du coup pas de consommation d'alcool pendant 2 mois. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça fait du coup 2 mois et demi que j'ai arrêté de fumer, donc automatiquement ça aide un petit peu, même si la cigarette n'est pas du tout la cause de mon acné, dans la mesure où bon, j'ai eu de l'acné pendant des années où je fumais pas, donc voilà, ça peut que aider la peau, voilà, mais ça ne change rien à mon acné. Du coup pendant ces 2 derniers mois ça a été un ajustement au niveau de mon foie, et donc ça a plutôt pas mal fonctionné, donc j'ai toujours de l'acné. J'en ai juste un peu moins et c'est un peu moins inflammé. Donc ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'en gros c'est moins rouge en fait. Et quand j'en ai, ça dure moins longtemps parce que du coup j'ai une routine soin qui est beaucoup plus naturelle que ce que j'utilisais avant. Et donc bah c'est... Franchement c'est pas mal, même si bon j'ai encore de l'acné, hein, mais ça peut pas se résoudre en 2 mois. Hein. Je pense que c'est un travail qui est plus sur de l'ordre de 1 an, voire 2 ans, surtout quand on fait des traitements naturels, ça prend forcément beaucoup plus de temps. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est démaquiller mon visage, parce que j'ai un tout petit peu de correcteur là, très peu. Hein. Et pour ça, j'utilise la Cleansing Oil, donc l'huile démaquillante de la marque Wamisa, qui est une marque bio et qui est une marque coréenne, qui est vraiment top. Cette huile démaquillante, c'est en train de devenir ma nouvelle huile préférée. Je l'aime vraiment beaucoup, elle démaquille super bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Elle est grasse, c'est ce qu'il faut, mais c'est pas le genre d'huile qui reste après sur la peau et qui est pas du tout agréable. Donc pas du tout ce genre d'huile là, donc franchement je l'adore, je l'aime trop trop trop. Et ensuite j'ai juste à rajouter un peu d'eau et elle s'émulsionne. Donc c'est nickel. Bon forcément là je vais ressembler à un panda dans 5 minutes. Donc ça y est, me voilà entièrement démaquillée. Et là ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de nettoyer mon visage, parce que bon ça sert à rien vu ce que je vais faire pour le moment, je vais exfolier mon visage. Alors bon, il y a 2 écoles quand on a de l'acné, t'as les gens qui exfolient pas et les gens comme moi qui exfolient quand même. J'ai essayé une période où j'exfoliais pas, ça a pas du tout changé ma peau, donc voilà, j'exfolie pas tout le temps, j'exfolie une fois tous les 15 jours. Ouais. Plus on va dire une fois toutes les 3 semaines, et j'utilise cet exfoliant de la marque Antipode qui est donc le Réincarnation, qui est très chouette. Donc il a des micro grains à l'intérieur, même si de manière générale je préfère quand même les exfoliants qui n'ont pas de grains parce que ça évite de créer des micro lésions dans la peau. Là j'ai celui-ci donc je l'utilise, et vous allez voir j'en prends un tout petit peu, j'en prends vraiment pas beaucoup, et je vais pas du tout forcer sur ma peau, plus sur les zones en fait qui sont plutôt concernées par l'exfoliation, donc notamment le nez, un tout petit peu le front, mes joues je vais passer tout doucement, les tempes, ici entre les 2 yeux. En fait je vais surtout insister là où je pourrais avoir tendance à avoir quelques points noirs, ici sur l'arête du nez et sur le menton, voilà. Sur les joues, je passe doucement, et là où je vais peut-être un peu plus y aller, c'est au niveau ici de ma mâchoire. Parce qu'en fait, c'est là où moi j'ai des micro-kystes. Et les micro-kystes, ça fait hyper mal. On ne peut pas les enlever, mais ils se forment majoritairement là où il y a... Bon déjà les microkystes, on n'est tous pas sensibles de la même manière aux microkystes. Moi je sais que malheureusement moi j'ai de l'acné kystique, donc ça veut dire que mon acné c'est essentiellement des kystes, donc ça fait très très mal. Et ça on peut rien y faire, on peut pas les enlever, on peut pas les toucher. La seule chose qu'on peut faire c'est exfolier et attendre que ça sèche, hein. Concrètement on peut vraiment rien faire.
c'est un peu pénible et donc moi c'est majoritairement ici donc voilà. Ensuite j'ai utilisé une petite serviette qui sont en fait des serviettes en coton bio juste pour le visage. En fait je les utilise pour rien d'autre que pour le visage parce que je peux pas mélanger les serviettes que j'utilise pour le corps à mon visage, sinon ça serait de la prolifération de bactéries et de microbes, ce que je ne veux pas. Donc j'ai juste une serviette qui sert à ça et elle est rangée à un endroit et personne ne la touche à part mon visage. Et je tapote tout simplement pour enlever l'excès d'eau. Maintenant que c'est fait, je vais venir mettre un masque. Donc en masque, en ce moment j'en ai 2 d'ouverts, j'essaye de pas en ouvrir 36 000 d'un coup. Enfin non, j'en ai 3 en fait en réalité. J'ai 3 options. Donc ça c'est les 3 masques que j'utilise le plus, je vais vous les montrer. Donc déjà il y a celui-ci, le Antipode Aura Manuka Honey Mask, qui est de la même marque que mon exfoliant. Regardez, ça c'est l'exfoliant, ça c'est le masque qui est vraiment top. C'est un masque en fait au miel et qui en fait à la fois libère la peau des imperfections mais l'hydrate. Donc ça c'est vraiment un très bon masque, on peut laisser longtemps. Seul truc c'est qu'il est quand même un peu cher donc je l'utilise avec parcimonie, voilà. Ensuite j'ai celui-ci que je termine là, qui est le Effaclar de chez La Roche-Posay. Je pense que celui-là, si vous avez des peaux imperfections de l'acné, vous le connaissez. Franchement, très honnêtement, il est plutôt pas mal, faut dire ce qu'il est, même si c'est, voilà, La Roche-Posay, c'est pas une marque que j'utilise beaucoup, ce masque est quand même cool. Et sinon, là récemment, j'ai commencé à utiliser le Clear Improvement de chez Origins, qui ressemble à ça. Et pareil, celui-là il a donc du charbon et du miel, donc ça c'est vraiment important le miel. Moi je fais souvent des masques aussi maison toute seule en fait, mais bon je sais pas si ça peut vous intéresser que je vous refasse quelques recettes sans que ça tourne au drame comme le masque à la cannelle, n'est-ce pas? Et donc en fait le miel ça aide vraiment à cicatriser, il est vraiment cool. Donc je pense que là comme j'ai quelques petites imperfections qui sont en train de montrer le bout de leur nez en plus de mes cicatrices, parce que ça c'est des marques par exemple, je pense que je vais utiliser le Effaclar de La Roche-Posay. Pour appliquer mon masque, je prends toujours un pinceau, dans la mesure du possible, hein, quand je suis chez moi et quand j'ai un pinceau, pour éviter déjà l'excès de produit. Parce que quand je le fais à la main, généralement, j'ai toujours tendance à en mettre trop. Et puis surtout pour éviter la prolifération des bactéries, en fait, encore une fois, et éviter du coup que mon acné se propage sur tout mon visage. Ça permet vraiment de contrôler la quantité qu'on met aussi. Donc ça c'est hyper important. Donc faites-le avec moi je le fais avec un pinceau plat. Genre un pinceau fond de teint plat et j'en applique partout sur mon visage, surtout ici, là où j'ai donc malheureusement mes micro-kystes, là, hop, voilà. Et franchement le coup du pinceau ça m'a vraiment sauvé la vie parce que le coup du pinceau c'est vraiment pas mal franchement pour pouvoir s'appliquer le masque. Déjà on s'en fout pas partout, on n'est pas obligé de se laver les mains pendant 10 minutes pour enlever tout le masque après, c'est vraiment pratique. Et puis je trouve ça un tout petit peu plus hygiénique en fait, même vos mains rentrent pas directement en contact avec le pot, avec l'intérieur, donc du coup ça fait pas rentrer de bactéries à l'intérieur. Moi après je pars du postulat que normalement on doit avoir les mains propres hein, quand on se touche le visage, mais bon voilà. Et là du coup ce masque il faut le laisser poser jusqu'à ce qu'il sèche, pas trop longtemps sinon ça risque de trop assécher la peau et moi je veux juste assécher mes imperfections, j'en mets juste partout pour éviter que ça sorte, voilà. Nickel, parfait. Et donc maintenant je vais le laisser sécher et ensuite j'irai prendre ma douche pour enlever en même temps le masque et que je puisse me laver les cheveux par la même occasion. Je vais utiliser le Coco Shine de chez Hello Body, ce n'est pas un blog sponsorisé, c'est juste que j'aime vraiment ce produit. En fait je vais venir le frotter entre mes mains, ça va donner une espèce de pâte, en fait c'est juste de l'huile de coco hein, concrètement. Hop, et je vais venir l'appliquer uniquement sur ma queue de cheval. Pourquoi en queue de cheval? Parce que du coup ça permet vraiment de pouvoir dissocier les pointes et les longueurs des racines et du coup ça évite d'avoir les cheveux gras. Bon, je vous retrouve 1 heure plus tard, finalement j'ai craqué comme vous pouvez le voir, j'ai mis du masque dans mes racines aussi parce que je me suis dit que ça ne pouvait pas leur faire de mal, c'est juste que je vais faire 2 fois plus de shampoing pour éviter que j'ai les racines grasses, ce que je déteste. Maintenant que le masque comme vous pouvez le voir est hyper sec et que mes cheveux sont complètement baignée d'huile. Là ça fait 1 heure que je suis comme ça, je vais aller prendre ma douche et me laver les cheveux, enlever tout ça. Et quand je serai sortie de la douche, je vous montrerai ce que j'utilise en ce moment pour mes cheveux. C'est parti. Ok, je viens de sortir de la douche, du coup je voulais juste vous montrer mon shampoing qui est celui-ci, c'est un shampoing en pompe comme ça de la marque Brio Géo.
Je me souviens plus d'où je l'ai eu, je ne sais plus qui me l'a envoyé, je ne sais même pas, je pense pas que ça soit la marque. Mais c'est un bon shampoing, c'est juste que ça fait très longtemps que je l'avais et de toute façon vous le savez je suis en train de voilà, d'utiliser les produits que j'ai pour les terminer. Franchement pas mal, je l'aime plutôt bien. J'ai pas fait de masque sur mes cheveux ni d'après shampoing parce que j'avais fait déjà le soin avec l'huile de coco, donc ça sert à rien de surcharger les cheveux de trop de produits en fait. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer par appliquer de l'argent colloïdal. Alors l'argent colloïdal, ça se présente normalement sous une grosse bouteille comme ça. Moi je l'ai juste mis dans un petit spray comme ça en verre. En fait l'argent colloïdal qu'est-ce que c'est? C'est comme un antibiotique naturel, en fait c'est un antibactérien naturel qui va permettre de venir réduire les inflammations et surtout en fait enlever les bactéries du visage. Donc moi c'est ce que j'utilise pour éviter la propagation des bactéries sur mon visage tout simplement. Argent colloïdal, j'en mets matin et soir 2 fois. Parce que je trouve ça frais, ça fait rien du tout, ça fait rien du tout, genre ça fait rien de mauvais à la peau. Et moi j'ai l'impression que ma peau est quand même plus claire depuis que j'utilise ça matin et soir, donc voilà. Ensuite j'attends que ça sèche. Ensuite je vais venir utiliser un produit dont j'ai réutilisé le packaging, donc ça c'était un packaging d'un sérum et j'ai réutilisé le packaging pour faire mon propre mélange, mon propre sérum. Dedans j'ai mis aloe vera, huile essentielle de lavande et huile essentielle de tea tree. Je sais plus exactement les proportions que j'ai mis dedans. J'en ai pas mis énormément, juste assez pour en fait venir l'utiliser sur les parties de mon visage qui nécessitent d'être purifiées, donc là où j'ai des imperfections. Donc ce sérum je l'applique pas partout, je vais juste venir l'appliquer sur les zones qui sont un peu on va dire là où j'ai de l'acné en fait qui est en train d'arriver, donc potentiellement du coup ici. Hop. Je vais venir en mettre aussi là. Du coup ça sent fort, hein, ça sent les huiles essentielles. Je vous rappelle de faire très attention avec les huiles essentielles que vous utilisez. Elles ne sont pas toutes pour tout le monde, elles ne conviennent pas toutes à tout le monde. Il faut faire attention dans les proportions. Une huile essentielle ne s'applique pas pure sur le visage, il faut la diluer, on n'en applique pas beaucoup. Voilà, toutes ces précautions je vous les donne parce que j'ai pas du tout envie que vous fassiez vos trucs et que ça vous fasse du mal, donc faites attention à ça. Automatiquement, comme c'est un produit qui est un peu fort, c'est surtout là pour les imperfections, ma peau va commencer à rougir, on adore. La lumière est très mauvaise mais voilà, donc là je viens d'appliquer mon sérum et je vais attendre que ça sèche. Et ensuite, le soir, j'utilise en fait deux crèmes différentes, ça dépend. Là, comme on est dimanche, je vais utiliser celle-ci. J'utilise en fait des crèmes de la marque Jonzac que j'achète à la Vie Claire. Et là, c'est Ilia qui m'avait recommandé de tester celle-ci. Donc c'est la crème miraculeuse qui est vraiment plutôt pas mal pour les peaux réactives. En fait, j'achète la gamme pour les peaux réactives. Et ça, c'est la crème riche haute tolérance que je mets le reste des soirs. Sauf que 2 fois par semaine, j'utilise la crème miraculeuse qui est vraiment bien. En fait, c'est une crème un peu multifonction qu'on peut utiliser en crème de nuit, crème de jour et qu'on peut aussi utiliser sur le corps. Donc j'en ai pas mal parce qu'en fait, je vais l'appliquer presque comme un masque en fait. Et cette crème en fait, elle est vraiment faite pour les peaux réactives. Donc elle est à base d'eau thermale. Donc toutes les peaux qui vont avoir des tendances à rougir, à faire des rosacées, à avoir de l'acné comme moi, qui sont sensibles à la sécheresse, qui sont sensibles, je sais pas, des gens qui peuvent avoir des allergies. En tout cas, chaque personne qui a la peau réactive, et ben en gros cette crème est plutôt pas mal. Honnêtement moi je trouve que sur moi elle marche bien. Donc j'en applique beaucoup, c'est fait exprès. Parce que je vais la laisser pénétrer dans ma peau petit à petit. Comme si j'allais la laisser en cataplasme sur mon visage. On n'oublie pas le cou. Ne jamais oublier le cou. Plus important, les rides viennent aussi dans le cou. Ensuite je vais prendre mon contour des yeux qui est un contour des yeux de la marque Antipode, c'est le Kiwi Seed Oil Eye Cream qui est plutôt chouette, qui vient du site Mon Corner Bio, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais ensuite brosser mes cheveux avec une Tangle Teaser, vous savez c'est ces petites brosses là qui abîment pas, enfin en tout cas qui ne cassent pas les cheveux, parce que là en ce moment je cherche un peigne en bambou. Mais j'ai du mal à en trouver. J'ai une brosse en bambou mais j'ai pas de peigne et le peigne je trouve ça mieux pour les cheveux qui sèchent comme ça. Enfin les cheveux mouillés plutôt, j'arrive plus à parler. Une petite huile que Océane m'a donnée qui est l'huile Tokyo, qui est en fait en complément du soin Tokyo qu'elle me fait. Donc je prends juste une pompe et je vais venir l'appliquer sur mes pointes. C'est une huile qui est assez grasse mais qui vient finalement complémenter le soin Tokyo. Donc si vous faites des soins Tokyo dans
dans des salons, cette huile là elle permet de garder le soin encore un peu plus longtemps sur les cheveux, et j'avoue que cette huile elle est assez dingue. J'utilise plus du tout d'autres produits sur mes cheveux à part un protecteur de chaleur, mais après les avoir lavés je l'aime trop. Par contre, comme toute huile qu'on laisse, je vous recommande de pas l'appliquer sur les racines, tout simplement parce que sinon vous allez vraiment avoir un effet trop gras quand vos cheveux vont sécher et c'est pas terrible. Donc là je l'applique vraiment sur les pointes et sur les pointes de mes mèches de devant, comme ça. Voilà. Je vais juste tracer l'arrêt du milieu ici. Voilà. Nickel. Voilà, donc maintenant je vais laisser sécher mes cheveux tout seul. Là j'ai vraiment pas envie de les sécher, donc je vais les laisser sécher tout seul. Et pour éviter que mes cheveux prennent un mauvais pli, c'est-à-dire que généralement, vous voyez ici j'ai un épi quand même assez fort. Et j'ai plein de bébés cheveux qui repoussent de partout, notamment là, etc. Donc c'est un peu relou. J'utilise des pinces comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir plaquer mes cheveux, enfin vous allez vite voir. C'est juste pour que quand ils sèchent, ils prennent pas trop un mauvais pli. Donc je vais faire comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je casse bien mon épi. Donc là, je le plaque ici. Je prends ma pince et je vais venir derrière le plus possible. Donc voilà, et du coup je dors. Je vais laisser mes cheveux toute la soirée comme ça. Donc voilà, je vais rester comme ça jusqu'à ce que mes cheveux soient secs. Ça prend pas extrêmement longtemps, je dirais qu'à mon avis dans 40 minutes, 1 heure, ils sont complètement secs. Mais au moins, il n'y aura pas de mauvais plis et je pourrai garder ma raie comme ça au milieu. Parce que comme j'ai un épi, si je fais pas ça, c'est brushing pendant 40 minutes et je sais pas vraiment bien casser mon épi avec un brushing. Donc je préfère faire cette technique là qui marche tout aussi bien. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter le vlog maintenant parce que là vous allez rire, enfin pas trop, mais enfin moi ça me fait pas rire, mais Jelly a attrapé un rhume et oui, ça arrive chez les chiens. Et là, en fait, comme c'est un carlin et que c'est un chien qui est né avec des prédispositions à avoir des problèmes respiratoires, et que de toute manière c'est un chien qui a des problèmes de respiration, là, avoir un rhume pour elle c'est assez compliqué. Donc du coup, depuis tout à l'heure, j'essaye d'écouter pour voir si ça va et qu'elle arrive quand même à respirer. Et je vais en fait couper ma caméra et rester un peu sur le qui-vive parce que si jamais elle arrive plus à respirer, il va falloir que je l'emmène chez le véto en urgence. Donc autant vous dire que je vais pas beaucoup dormir cette nuit parce que ça m'inquiète. Donc voilà, et il faut que je sois à côté d'elle pour être sûre qu'elle respire correctement. Et voilà, de toute façon je pense que demain je vais quand même l'emmener faire un tour chez le véto parce qu'un rhume chez les carlins c'est quand même vraiment très chiant. Les faces plates, enfin les nez écrasés quand ils ont des rhumes c'est un peu la merde. Donc je vais faire attention à ça. Bref, voilà. Sinon j'espère que le vlog d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vlogs si jamais ça vous intéresse et si jamais vous avez envie d'en voir plus. Et d'aller vous abonner à mes 2 chaînes si vous en avez envie. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog Mars. Bye bye.